Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé comme ça en face caméra. J'ai fait beaucoup de vlogs dernièrement et ça me fait plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. C'est une vidéo vraiment qui va regrouper un petit peu une update générale de ma vie, de tout ce qui s'est passé, parce qu'en fait c'est comme si les derniers mois étaient littéralement un marathon de plein de choses, de plein de changements, que en fait je me suis dit on va faire comme une grosse update aujourd'hui et on va reprendre sur de bonnes bases. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de ma vie personnelle, professionnelle, aussi de l'avancée de mon immigration au Québec. Ça avance et plus vite que ce que j'aurais pensé. Vous parler aussi un petit peu de mon retour en France, parce que oui, je suis retournée en France il y a quoi, 2-3 semaines, même pas, c'était vraiment mi-juillet, pendant 2 semaines, et c'était juste incroyable. J'ai été surtout assez affectée par mon retour à Montréal, à ma grande surprise, vraiment. En tout cas on va commencer tout de suite au niveau de ma vie professionnelle. Ça va être le plus simple, pas de grandes nouveautés. Bon, clairement, avant de lancer la vidéo, il faut quand même que je vous dise que juste au moment où je commençais à faire le montage, j'ai eu une nouvelle qui est tombée concernant justement ma vie professionnelle. Je vais carrément vous repasser les stories que j'ai mis il y a quelques jours sur Instagram. Ces stories-là reprennent vraiment du début où je suis arrivée à Montréal jusqu'à aujourd'hui, donc c'est assez rapide, mais au moins tu auras toutes les données et tu vas vraiment comprendre ma situation. Laissez-moi vous raconter mon histoire professionnelle depuis que je suis arrivée à Montréal, qui est un énorme échec. Oui, Montréal n'est pas une renaissance pour tout le monde. Après, je vous rassure, il y a beaucoup plus de gens avec des belles expériences que de personnes dans mon cas. Non, je préfère dire ça parce que j'ai beaucoup de gens qui ont eu peur. Bref, quand je suis arrivée à Montréal en 2019, j'avais super peur de pas trouver un travail tout de suite. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai postulé vraiment n'importe où, une semaine après être arrivée. À ma grande surprise, 2 jours après, j'avais déjà 3-4 entreprises qui me proposaient un entretien en fait. J'ai fait des entretiens et finalement je suis allée travailler chez Zone Maison. Mais je suis restée qu'un seul mois, parce qu'en fait après, je suis partie chez Lozo. J'ai été prise là-bas et c'était vraiment une industrie énorme. C'était vraiment une grande place de photos vidéo avec tellement de gens passionnés comme moi. Mais le problème c'est que l'entreprise a été rachetée et tout commençait à se casser la gueule. D'ailleurs le magasin a officiellement fermé ses portes cet été pour faillite. Mais en ce qui me concerne, j'étais partie au bout d'1 an, parce qu'en fait j'ai été recrutée dans un autre magasin de photos. C'était un tout nouveau magasin qui ouvrait à Montréal. Et comme on était beaucoup à pas vouloir mourir avec Lozo, on s'est dit ok, on postule. Et moi, comme beaucoup d'autres, ont été acceptés là-bas. Mais pour certains, dont moi, les contrats ont été stoppés à nos retours de congé. Et ça, c'était pas facile. Surtout quand tu sais que tu bossais bien. Donc là, il fallait vite rebondir parce que Montréal, ça coûte cher et franchement, les factures aussi. À ce moment-là, évidemment, une chose en entraînant une autre, j'ai commencé à faire une sévère dépression. Mais ça, j'en parle aussi un petit peu plus tard dans la vidéo. J'étais rendue à un point où je savais même pas où postuler. J'en avais marre d'être systématiquement payée au salaire minimum avec des petites commissions dans une ville où tout coûte aussi cher. Vraiment, en fait, je commençais à m'endetter. Au même moment, j'ai ma famille qui est venue me voir à Montréal et c'était vraiment pas facile d'être toujours de bonne humeur et de cacher ces problèmes-là. Au final, j'ai fini par postuler dans le dernier magasin de photos qui me restait à faire à Montréal. Oui, parce que je les ai tous faits presque maintenant. Et en fait, ça m'a clairement plus enfoncé dans ma déprime. Je pense que c'est vraiment l'expérience pro que j'ai le plus détesté. Chaque jour, je me levais en pleurant. Je perdais confiance en moi de plus en plus. J'avais aucune envie d'aller travailler là-bas. C'était loin de chez moi, il fallait que j'aille en bus, le salaire il était ridicule et le magasin était vraiment pas attractif. Bref, je me suis dit que je devais partir et le jour où je voulais démissionner, en fait, ils m'ont viré. Ils m'ont dit clairement qu'ils voyaient que j'avais zéro intérêt pour l'entreprise et clairement c'était vrai. Après ça, la seule chose que je voulais c'était rentrer en France pour faire une pause dans tout cet océan de stress. Franchement, j'étais à bout, mais j'avais même pas le temps d'être triste ou même d'être stressée parce que plus le temps passe, et moins t'as de salaire et plus tu t'endettes. Sauf qu'au même moment, mes démarches d'immigration pour le Québec, elles ont beaucoup avancé, donc là, il était plus question pour moi de rentrer en France. Mais la question du job était toujours là. J'ai pris mon chômage en attendant de trouver un autre travail, mais le chômage au Québec, c'est vraiment pas comme en France. C'est assez ridicule, franchement, et tu peux clairement pas vivre avec le chômage ici. Et plus tard, en me promenant à Montréal, à côté de chez moi, je suis tombée sur une entreprise qui cherchait du monde. Et là, je me suis dit, bah allez, let's go. De toute façon, tu sais plus quoi faire ni où aller, donc quitte à bosser n'importe où, autant le faire près de chez toi. Donc j'ai travaillé là-bas, et sans que je m'y attende, au bout de 4 mois à peine, on m'a proposé de devenir manager de 2 magasins à Montréal. Franchement, j'avais même pas le goût d'accepter un poste à responsabilité, mais je me suis juste dit, t'auras un meilleur salaire, ça va t'aider à rembourser tes dettes, alors ok, je tente. Et cette nouvelle expérience était vraiment sympa, jusqu'à ce que finalement, je finisse par recevoir un courriel avec pour objet abolition du poste de gérant. Donc là, l'entreprise, elle est en perte financière, donc ils ont décidé de couper les postes de gestion sur l'ensemble de Montréal. Évidemment, ils m'ont fait une contre-offre, ils m'ont proposé de me garder à un autre poste dans l'entreprise, mais avec un salaire
salaire qui était littéralement divisé par 2. Vous savez, quand je suis arrivée à Montréal, je voulais vraiment repartir de zéro. J'étais super optimiste, motivée, mais chaque nouvelle expérience, ça commençait à me briser petit à petit. Et aujourd'hui, je ne sais même plus où est ma place. Entre-temps, bien évidemment, j'avais quelques contrats photos et vidéos par-ci par-là, mais rien de stable et suffisant pour payer mes factures et vivre ma vie. Alors aujourd'hui, je ravale ma fierté et j'assume clairement mes échecs face à vous. Et pour la première fois, je décide de me servir de mes réseaux. Évidemment, encore une fois, un gros merci à toutes les personnes qui m'ont écrit sur Instagram. Sérieusement, je pense que je n'ai jamais eu autant de DM Instagram de ma vie entière. C'était juste un truc de fou. Donc merci vraiment pour ça. J'ai eu beaucoup de recommandations, beaucoup de propositions, beaucoup de choses qui sont tombées. Je sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire, mais je sais que je vais donner des CV. Pourquoi pas passer des entretiens aussi aux places où vraiment je me dis ça peut vraiment me plaire. Évidemment, mon expérience, c'est pas le reflet de ce que Montréal pourrait vous offrir. Mais en ce qui me concerne, ça a vraiment pas été un long fleuve tranquille. Quand j'ai fait toutes ces stories, vraiment ça m'a donné les larmes aux yeux, mais je reste convaincue qu'un jour aussi, moi, je saurai où est ma place. Donc merci de m'avoir lu et je vous souhaite à tous de trouver un travail dans lequel vous êtes heureux, dans lequel vous vous levez le matin et vous êtes content d'y aller, et un travail qui vous fait vibrer tout simplement et qui vous fait aimer votre vie. Voilà. Et sur ce, je pense qu'on peut reprendre avec la vidéo. À côté de ça, évidemment, vous l'avez vu, je vous en ai déjà parlé, je fais mes propres bougies, voilà, j'ai commencé à faire mes produits il y a quelques mois, c'était vraiment en plein hiver, c'était janvier-février, enfin même plus tôt, mais le projet a commencé à vraiment voir le jour en février et j'ai commencé à faire ça de base parce que j'étais très déprimée et je voulais faire quelque chose, je voulais vraiment, tu sais, que ma tête aille ailleurs et s'occupe et fasse quelque chose, etc. Et en fait, clairement, j'ai commencé à faire mes produits et j'ai adoré ça. Et j'avais tellement d'idées que je me suis dit, je vais pas que faire des produits pour moi ou mes proches, je vais carrément faire quelque chose de beaucoup plus concret. Et c'est là que j'ai ouvert l'entreprise. Donc évidemment, toutes les infos, je vous les mets en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et sinon, concernant la photo, la vidéo, alors ça c'est un truc qui revient souvent, on me demande souvent, surtout sur Instagram. Et Camille, qu'est-ce que tu deviens avec la photo vidéo ici à Montréal? Est-ce que tu arrives à en vivre? Est-ce que tu fais ça à temps plein maintenant, etc. Moi, quand j'étais en France, avant que je vienne à Montréal, faut savoir que je vivais de la photo vidéo en fait dans ma région principalement, et ça me faisait du bien et je me disais waouh, tu commences vraiment à faire des gros trucs et tout, c'est cool. Et c'est là où je suis arrivée au Québec et forcément c'était très difficile. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la photo vidéo ici à Montréal et je voulais justement interviewer des proches à moi, des collègues qui sont dans la photo vidéo aujourd'hui à temps plein, et pourquoi pas les interviewer pour avoir un petit peu leur point de vue sur ce genre de métier là à Montréal, parce que moi, mon expérience, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais j'ai pas réussi et j'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas réussi à me faire ma place. Je pense aussi qu'il y a plusieurs choses qui sont rentrées en compte. Je vais pas m'éterniser là-dessus, mais déjà la première chose, c'est que pour avoir mes papiers d'immigration au Québec, j'étais obligée d'être à temps plein salarié. Donc te consacrer à 100% à ton business, c'est très compliqué. Ensuite, deuxième chose, forcément, il faut que tu réussisses à te faire un nom, il faut que tu te fasses connaître. Montréal, c'est une très grande ville, il y a énormément de gens qui font de la photo et de la vidéo, et surtout des gens qui ont des groupes en fait. Ils sont plusieurs à avoir monté une team et forcément ils ont des gros contrats, ils marchent bien, ils sont recommandés, etc. Et je connais plusieurs anciens collègues de quand je travaille dans les magasins de photos qui aujourd'hui cartonnent à mort parce qu'ils sont allés à droite à gauche avec leur crew, etc. Et puis voilà, ça marche pour eux, tant mieux. J'ai jamais eu l'occasion d'avoir l'opportunité en tout cas de tomber dans un groupe de personnes. En tout cas, j'ai eu des propositions, mais c'était pas faisable pour moi financièrement. J'étais pas capable en fait de payer pour la location d'un studio, c'était compliqué. Ce qui fait que non, je ne vis pas de la photo vidéo aujourd'hui. J'ai parfois des contrats qui tombent, mais aussi aujourd'hui ce que j'ai appris à faire, c'est vraiment faire si je veux vraiment le faire au fond de moi. Souvent ça m'est arrivé d'accepter des contrats, que ce soit de la photo, de la vidéo, où je me disais j'ai besoin d'argent, c'est pas un projet qui m'anime plus que ça, mais j'ai besoin de faire de l'argent donc je vais y aller. Et ça clairement c'est plus quelque chose que je veux faire aujourd'hui. La vidéo pour moi aujourd'hui c'est vraiment un aspect que j'associe à YouTube et ce que je fais ici, et tout ce qui est rattaché à la photo aujourd'hui c'est plus aussi rattaché à ma passion clairement avec la photo, et surtout la photo argentique depuis quelques années maintenant. Quand je sors, que je fais une sortie photo ou quoi, c'est toujours un plaisir pour moi de prendre mes caméras argentiques avec mes films et d'aller shooter à droite à gauche, et j'adore ça. Et les caméras numériques clairement c'est quand je pars en vacances. C'est un peu ça par rapport à la photo vidéo, donc si jamais vous posez la question, voilà la réponse que je peux vous donner aujourd'hui. Et peut-être que dans quelques années finalement j'aurai envie de me relancer à 100% là-dedans, ça c'est l'avenir
qui me le dira. Au niveau de ma vie personnelle, il s'est passé beaucoup de choses. Déjà, j'étais clairement en dépression. J'ai mis du temps avant de me l'avouer. Je pense pas avoir déjà fait de dépression réellement dans ma vie. Je suis pas quelqu'un de dépressif. Je sais que c'est une maladie pour beaucoup de personnes. Moi, c'est pas le cas. J'ai plus été dans une genre de dépression, mais c'est quelque chose qui est pas forcément un schéma récurrent dans ma vie. Donc c'était très difficile. Je l'ai pas vu venir. En fait, ça s'est installé sur vraiment plusieurs mois. Je sentais que je m'enfonçais un peu dans un trou noir, mais je m'en rendais pas objectivement compte tout de suite. Et c'est vraiment, je pense, une fois que j'étais au fond du trou que j'avais des pensées dramatiques. Clairement, j'avais des pensées les plus noires qui existent, littéralement, que je me suis dit, tu peux pas rester comme ça, tu vois, c'est pas possible. Donc j'ai mis du temps avant de m'en remettre. Aujourd'hui, je suis très fière de vous le dire, je vais bien, mais vraiment, je vais vraiment bien. Je pense que ça se voit quand je vous le dis. Ça a mis du temps, vraiment, ça a mis du temps. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai ciblé un petit peu les causes de cette dépression? Je saurais pas vous dire. Je pense que c'était une accumulation de stress par rapport à mon immigration et toutes ces relations, au final, les amitiés où je me rends compte que j'ai construit quelque chose en 2 ans, un peu plus de 2 ans même, qui en fait n'était que de la poudre aux yeux. J'ai fait rentrer des gens dans ma vie qui en fait n'avaient rien à faire là. Et j'ai mis du temps avant de me l'avouer aussi, et je pense que c'est ça aussi qui s'est passé, c'est que la vie m'a clairement mis une claque en me disant, Camille, tu le sais au fond de toi depuis un petit moment que les gens que t'as autour de toi ne te rendent pas heureuse et que c'est pas ce qu'il te faut comme genre d'amitié. Et en fait là, il est vraiment temps que t'arrêtes tes conneries et que tu cherches à faire rentrer dans ta vie des gens qui vraiment sont comme toi, qui vraiment te correspondent, qui ont les mêmes envies que toi, même au niveau des sorties. Et en fait, il y a eu un chamboulement, mais pas possible. Et après ça, j'ai commencé à rencontrer des gens où vraiment je me disais, oh, cette personne-là, je sens que c'est vraiment une bonne personne et ça fit avec moi, tu vois. Et je suis vraiment allée à un rythme très doucement et je ne fais plus rentrer n'importe qui dans ma vie. J'ai fait rentrer 2-3 personnes jusqu'à présent, donc sur plusieurs mois, c'est pas beaucoup. Mais je sais qu'au moins ces personnes-là, c'est des gens très safe. Aussi, une chose que je n'ai pas encore pris le temps de vous dire, c'est assez récent, je ne suis plus en couple avec Thomas. On s'entend très bien, honnêtement, on a une relation qui est très saine, il n'y a aucun problème, rien, c'est juste qu'il n'y avait plus de sentiments. Je pense que ça sert à rien de se forcer s'il n'y a plus les sentiments amoureux. Voilà, que vous dire de plus, c'est la vie. Ensuite, parlons de quelque chose qui, je pense, vous intéresse beaucoup, c'est mon immigration au Québec. Ça a beaucoup avancé et très vite, genre extrêmement vite. En gros, j'ai envoyé mon CSQ juillet de l'année dernière. Donc le CSQ, c'est le certificat de sélection du Québec, que moi j'ai fait parce que j'ai travaillé pendant plus d'1 an à temps plein en entreprise et j'ai validé du coup ce certificat pour pouvoir prétendre à demander une RP. Donc en juillet, quand j'étais enfin apte à demander ce CSQ, à noter qu'aujourd'hui il faut 2 ans de travail à temps plein et non plus 1 an à cause de la réforme. Après pour ma part j'étais encore sous l'ancienne loi, c'est pour ça que j'avais juste besoin de travailler 1 an et je l'ai fait. Et si vous voulez le CSQ, normalement on m'a dit il y en a pour minimum 6 mois d'attente avant de le recevoir. J'ai fait ma demande de CSQ en ligne et je l'ai eu en 2 semaines. Et après ça je me suis dit ok bah je vais demander ma RP. Donc là trop contente, sauf que la RP c'est long, c'est compliqué à remplir. Je me suis dit j'ai la flemme, c'est pathétique. Et vous savez quoi? C'était même pas si chiant que ça. C'était chiant, mais c'était pas aussi chiant que ce que j'aurais pensé. Donc en vrai, n'attendez pas 5 mois comme moi et envoyez-le tout de suite. Et pareil, la RP, on m'a dit Steph, tu vas voir, ça va prendre des années. On m'a dit minimum 1 an et demi, 2 ans avant de l'avoir. Et on m'a dit un accusé de réception de ton dossier minimum 9 mois. J'ai reçu un accusé de réception en mi-juillet. Autant vous dire que je m'y attendais pas du tout, mais que j'étais tellement heureuse. Un truc de fou. J'ai donc reçu mon accusé de réception et 3-4 jours après, on m'a envoyé un document pour que j'aille faire ma visite médicale. J'ai eu un rendez-vous au bout de 3 semaines, sachant que tu as 30 jours pour le faire, donc 1 mois. Donc si jamais tu reçois toi aussi une lettre qui te dit fais ta visite médicale, je te conseille d'appeler direct pour prendre un rendez-vous parce que les gens ils appellent tout de suite et les places elles sont vite prises. Donc là j'ai mon rendez-vous pour la visite médicale qui est dans 1 ou 2 semaines, donc je suis très contente. Et puis écoutez, après ça, la résidence permanente. Donc comment ça fonctionne? Tu reçois d'abord un courriel qui te dit ben voilà t'as ta RP, c'est bon, c'est validé ou c'est refusé. Si ton dossier a été validé, tu reçois après ta carte de résident permanent. Alors apparemment c'est je sais pas combien de mois après le fait que t'aies été validé, mais là encore j'ai entendu des gens qui m'ont dit 3 semaines après le courriel j'ai reçu ma carte. Tout ça c'est pour les demandes qui ont été faites en ligne. Évidemment je vous tiendrai au courant de si mon dossier a été accepté ou non, et s'il a été accepté je vous dirai évidemment au bout de combien de temps j'ai reçu ma carte de résident permanent. Une petite chose très importante, si jamais tu ne le sais pas, en fait du moment où tu as ta confirmation de résidence permanente, le permis de travail
travail que tu as ou le permis d'études ne fonctionne plus. Donc tu ne peux pas partir du Canada si tu n'as pas reçu ta carte. Donc entre le moment où tu as la confirmation et le moment où tu reçois ta carte de résident permanent, tu ne peux pas quitter le pays, sinon tu ne rentres plus. Et le dernier point dont je voulais parler avec vous, c'était mon retour en France. Donc je suis rentrée en France en vacances pour 2 semaines au mois de juillet et c'était juste waouh. J'ai juste adoré. Moi j'étais pas rentrée depuis 2019, donc littéralement ça fait 3 ans que j'étais pas rentrée chez moi et je n'avais vraiment besoin. J'ai passé des moments incroyables, j'ai revu toute ma famille du côté de mon père, du côté de ma mère, j'ai revu tous mes amis. Aussi le fait de quitter un peu la ville parce que moi j'habite à Montréal mais en plus en plein centre-ville. Donc le fait de retourner à la campagne, au calme, avec le bruit des oiseaux et tout, enfin vraiment un plaisir. Et voilà, c'était juste magique pour moi, sincèrement. Quand je suis revenue à Montréal, il s'est passé quelque chose d'assez fou en fait. C'est à quel point ça m'a affectée. Je suis quelqu'un d'assez dans l'émotion forte et dans l'excès. Ça veut dire que j'ai une hypersensibilité déjà de base. J'ai passé tellement un bon moment pour ces 2 semaines que à la fin, le dernier jour, je suis partie de chez mes amis et dans la voiture, je commençais déjà à pleurer. Là, je me suis dit, oh waouh, qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive chez moi à la maison, il y avait encore un barbecue avec ma famille et dans la voiture, je n'arrivais pas à sortir parce que je faisais que de pleurer. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je m'arrêtais pas. Après ça, je vais à la maison, je passe ma dernière soirée avec ma famille. Et le matin, je me réveille super tôt parce que je dois prendre l'avion pour revenir à Montréal. J'étais très heureuse de revenir à Montréal, voir mes amis, retrouver mon chez moi, etc. Mais écoutez, je monte dans le train pour faire Metz-Paris. J'ai pleuré tout le trajet. J'arrive dans l'avion, alors là aussi c'était extrêmement drôle parce que je me mets dans l'avion, là je commence à pleurer. On va pour décoller, je pleure à mort. Je commence à pleurer parce que ça y est, je suis à Montréal, comme si c'était la fin du monde alors que je devrais être heureuse d'être là, tu vois. Et quand j'arrive chez moi, je défais ma valise. Et là, c'est le drame. Là, je m'effondre par terre avec la valise. Et en fait, je pense que c'est parce que déjà, ça faisait longtemps que j'étais plus rentrée chez moi. Ensuite, bah, je suis pas au travail, je suis en vacances, donc t'enlèves tout le stress du boulot, t'enlèves toutes ces choses-là, t'es juste là pour te détendre. Le matin, j'étais sur mon balcon, je lisais mon livre, après ça, je voyais des amis, je voyais ma famille, je voyais mes cousines, enfin, il y avait toujours quelque chose qui se passait finalement. Et en fait, j'étais juste dans une bonne vibe, j'avais plus aucun problème. Et là, le travail qu'il a fallu que je fasse, et ça s'est fait plutôt vite finalement, c'est de me dire, Camille, rappelle-toi de ta vie en France avant et comment tu te sentais. T'étais pas heureuse et tu le sais. Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de pourquoi t'es venue et aussi prends bien conscience que c'est normal que c'était génial. T'étais en vacances. Mais si tu repenses à ta vie quand tu travailles, quand t'as tous les aléas de la vie, les tracas, les problèmes de ta vie, mais là-bas, tu sais que c'était encore plus dur pour toi là-bas que ici à Montréal. Honnêtement, il y a des choses qui se passent mal aussi à Montréal et la vie, elle est pas toute belle, toute rose, peu importe où tu te trouves. Clairement, il y a des problèmes au Québec et il y a des problèmes en France. Il y a des choses qui sont très bien en France et très nulles au Québec et il y a des choses qui sont très bien au Québec et très nul en France. Je pense que si dans ta vie tu cherches la ville parfaite, tu ne la trouveras jamais. Évidemment, ça c'est mon expérience à moi, mais je peux totalement comprendre que pour des gens, il y a vraiment des gens qui regrettent d'être venus et qui veulent repartir. Et honnêtement, c'est correct. On peut changer d'avis, on peut se tromper, on peut ne pas aimer une expérience, on peut ne pas aimer finalement la ville. On est tous différents, on a tous des envies différentes, des attentes différentes, des expériences différentes. Je sais que je veux rester à Montréal. Est-ce que je vais y rester toute ma vie? J'en sais rien. Est-ce que je vais aller ailleurs au Québec? J'en sais rien. Est-ce que je vais revenir en France? Oui, peut-être, mais peut-être pas dans ma région, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, je me plais ici, je me suis quand même établie, il s'est passé beaucoup de choses en 3 ans et je n'ai pas envie de prendre mes bagages et partir. En tout cas, pas maintenant. Mais en tout cas, voilà, pour cette grande vidéo qui j'espère vous a plu, j'ai vraiment voulu faire une update générale. Je sais que je voulais faire une FAQ aussi. Si jamais il y a des choses que tu voulais savoir que je n'ai pas évoquées dans cette vidéo, n'hésite pas à me poser les questions dans les commentaires et si je trouve qu'il y a pas mal de questions intéressantes avec lesquelles je pourrais faire une vidéo, bah écoutez, je ferai une vidéo finalement. Pourquoi pas une FAQ pour 2022 parce que en fait j'essaie vraiment de faire une FAQ tous les ans. Si je dois la faire, c'est vraiment pour répondre à des choses que j'ai pas évoquées dans cette vidéo. Et si jamais t'as envie toi aussi de faire une update de ta vie dans les commentaires, n'hésite pas et fais-le. Et moi je vous dis en tout cas à très bientôt pour d'autres vidéos et surtout prenez soin de vous.